La richesse, la gloire, le pouvoir, c'est ce qu'a su réunir le tout-puissant roi des pirates, Gold Roger. Et ça, dans One Piece, ça s'obtient essentiellement par la force. Il est donc capital de définir quelle est la plus grosse force dans One Piece. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une tier list de tous les combattants de One Piece. Mais en toute chose, c'est quoi une tier list ? Une tier list, c'est un classement par niveau. Le niveau le plus haut, en l'occurrence, c'est la catégorie de personnages les plus puissants. Et la plus basse, c'est les personnages les moins puissants. Mais c'est quoi la puissance ? Je définis ici la puissance comme la capacité d'un personnage à défoncer un autre personnage avec plus ou moins de facilité. On va donc prendre en compte toutes ses capacités et pas seulement sa force, mais aussi sa vitesse d'action et le temps de réaction, sa résistance, son endurance, son style de combat et ses pouvoirs particuliers qui lui permettent d'ignorer ou de passer outre des capacités de l'adversaire. Tout cela sera pris en compte dans mes calculs pour déterminer la différence de niveau entre les personnages. Alors que ce soit clair, si deux personnages sont dans le même palier, le même niveau, ça ne veut pas dire que les deux personnages ont les mêmes chances de gagner dans un combat. Celui qui se retrouve en premier dans le niveau aura plus de chances, beaucoup plus de chances de l'emporter face à quelqu'un qui se retrouve en dernier. En revanche, les deux auront du mal à venir à bout de l'autre, ce qui donnera des combats relativement équilibrés. Tandis que deux personnages s'affrontant dans des niveaux différents, un personnage sera très clairement au-dessus de l'autre. Bien, tout cela sera pris en compte, effectivement. Ici, je ne ferai que créer les niveaux, et je mettrai quelques personnages comme référence. Je ferai d'autres vidéos pour remplir ces différents niveaux avec de plus en plus de personnages. Je me réserve toutefois le droit de ne pas classifier les personnages sur lesquels on a trop peu d'informations, le but ici étant d'être factuel. On va d'ailleurs séparer cette vidéo en deux tier listes bien distinctes. Une sur les personnages de la première partie de One Piece, donc East Blue plus Grand Line Paradise, et l'autre dans une vidéo qui sera exclusivement consacrée au Nouveau Monde, la différence de niveau entre les personnages étant trop élevée. On commence par la partie East Blue, où les opposants de Luffy sont Alvida, Baggy, Kuro, Krieg et Arlong. Alvida est l'adversaire le plus faible que Luffy ait affronté, mais il faudra prendre en compte le fait que son arme principale est une massue, Luffy étant pratiquement invulnérable, car étant en caoutchouc. Alors son arme principale ne lui servira à rien contre lui. Ce qui fera qu'elle soit en dernière position, c'est surtout le fait que Luffy l'ait one-shot, avec son attaque la plus basique. Elle a tout de même un niveau au-dessus des soldats de base de la marine, et bien sûr à ce stade, de Kobe, qui est le niveau 0 de la tier list. Morgans fera à peine mieux, il faudra quand même un ou deux coups supplémentaires à Luffy pour le battre, il est donc un peu plus résistant, mais Zoro le finira. Chose intéressante, sa personnalité a pu être altérée par l'hypnose de Django. Effectivement, celui-ci l'a convaincu qu'il était celui qui avait vaincu Kuro. Or, on a vu plus tard que l'hypnose de Django peut rendre quelqu'un plus fort, car lui retirant ses inhibitions. Il est possible que ce soit pourquoi Morgans est significativement plus fort après qu'il ait été hypnotisé par Django. Ensuite, un cas très particulier avec Baggy le clown. Le pirate au nez rouge n'a pas affronté Luffy en 1 contre 1 comme le fera plus tard Kuro, Krieg et Arlong. Il sera défait non pas au terme d'un duel, mais sera éjecté du combat par Luffy, suite à l'intervention de Nami qui ligotera la moitié de son corps, le réduisant à l'état de nain. Et si Buggy est souvent réduit à l'état de blague, il a démontré qu'il était, de par ses capacités, une vraie menace.
En effet, Baggy a le Barabara no Mi, ce qui le rend totalement insensible aux attaques coupantes et perçantes, le cauchemar des épéistes. Mais également difficile à atteindre pour des attaques qui devraient pouvoir lui faire des dégâts. Son utilisation des couteaux en conjonction avec son fruit font de lui quelqu'un de dangereux même pour Zoro et Luffy. Et une chose qui n'est pas souvent soulignée, c'est sa résistance physique. Le bougre n'a pris aucun dégât permanent durant son combat contre Luffy, malgré tout ce qu'il a encaissé. Si on fait le compte, il a pris son propre boulet explosif 2 fois, un boulet qui peut éradiquer une ville, un coup de pied dans les boules, le ventre et la tête. Et surtout un Gum Gum Bazooka sous sa forme diminuée. Malgré cela, on le retrouve dans une mini-aventure sur une île. Luffy lui a donc fait une Kuma. Sans blessure apparente, malgré tout ce qu'il a pris, et encore plus tard, sur Lockdown, il prendra la foudre sur l'échafaud. Et lui n'est pas en caoutchouc, donc il a pris tous les dégâts de la foudre et s'est relevé après. Sacrée résistance. Buggy n'est peut-être pas très fort ou très rapide, mais il encaisse bien. Il aurait probablement battu le prochain adversaire de Luffy, le capitaine Kuro. On le verra également arpenter Paradise avec son équipage, et étant un ancien membre de l'équipage de Gold Roger, il connaît ses eaux comme sa poche. Buggy est trop fort pour être mis comme simple pirate d'East Blue. Il reste un petit poisson dans une grande mare sur Paradise. Je le mets donc bas niveau de Grand Line, Paradise. Le capitaine Kuro, alias Kala Ador. Pirate machiavélique s'il en est, quoique un peu bête si on examine son plan. Kuro est le premier vrai adversaire que Luffy affrontera en 1 contre 1. Il utilise des griffes épées capables de blesser Luffy et maîtrise la technique du pas de velours, qui semble être un dérivé du Soru. Kuro est de fait extrêmement rapide et agile, capable d'attaquer n'importe quel côté. Il fera un jeu égal pendant un moment avec Luffy et le blessera à de nombreuses reprises, mais il montrera ses limites dans une catégorie en particulier. La résistance. Luffy n'a eu besoin que de 5 coups, dont seuls 2 sont de vraies attaques pour le battre. Et ce après que Luffy se soit battu contre l'équipage de Kuro. Je le classe comme niveau East Blue. Il avait clairement du potentiel, mais son manque d'ambition et d'entraînement le font stagner sur cette mer. Cependant, il est quand même au top de la catégorie East Blue, c'est-à-dire que aucun autre personnage se trouvant dans cette catégorie ne peut le vaincre. Ils peuvent lui donner un combat, mais ils ne pourront pas le vaincre. Don Krieg, le premier personnage qui, même si ce n'est pas reconnu, a battu Luffy. À la fin du combat, Luffy était à l'eau, et Don Krieg dans une rage aveugle. Si Sanji n'était pas intervenu, Luffy serait mort. Preuve s'il en est que la puissance ne fait pas tout. Krieg a utilisé tous ses avantages intelligemment. Il n'a fait preuve d'aucun honneur, d'aucune pitié, mais la piraterie, c'est ça aussi. Krieg a un arsenal long comme le bras. Il se balade constamment avec une armure d'or, il peut se battre à n'importe quelle distance et a même du gaz toxique. Physiquement, il n'est pas faible non plus. Luffy est plus fort que lui. C'est tout. Si on devait résumer son style de combat, en un mot, ce serait pragmatique. S'il n'y a qu'un pont pour atteindre, il mitraillera l'adversaire, qui essaiera de traverser ce pont. L'adversaire vient au corps à corps, armure d'aiguille, lance explosif et point de diamant. L'adversaire a mangé un fruit du démon, hop, un filet et à l'eau. Il faut aussi noter qu'il a été sur Grand Line, mais a joué d'une malchance monumentale. Il a rencontré Mihawk, qui, tel un niveau 100 qui revient se défouler sur ses anciennes zones de bas niveau dans un MMORPG, va décimer sa flotte. Don Krieg est comme Baggy, un lotière de Paradise. Arlong le requin-ci. Arlong est à mon sens le premier égal physique que Luffy ait affronté. Avant lui, il dominait largement ses adversaires, physiquement. Ses adversaires avaient juste un armement supérieur. Les deux sont des surhommes, se sont battus à égalité, en ne lâchant rien. Pas de triche, pas d'intervention extérieure, pas de tour de passe-passe. De la baston purement et simplement. Luffy est sorti très amoché du combat, même si pas au point d'être paralysé comme plus tard. Techniquement, Arlong avait gagné avant que le combat ne commence, en jetant Luffy à l'eau, qui a fait le pitre en enfonçant ses pieds dans le béton. Mais je ne le compte pas comme une victoire, car le combat n'avait pas encore commencé, et Luffy faisait le pitre. Arlong est intéressant à situer, car comme Buggy, il a passé la majeure partie de sa carrière sur Paradise, autour des hommes poissons pour être plus précis, et était haut placé dans l'équipage de Fisher Tiger, équipage qui contenait notamment le fameux Jinbei.
Il est aussi plus fort que Octo, ou Hachi pour les japonais, qui est le deuxième meilleur épéiste de l'île des hommes poissons, ce qui le place comme quelqu'un de fort même parmi les hommes poissons. Pour moi, Arlong représente ce qu'un capitaine d'équipage compétent mais pas exceptionnel de Paradise peut faire. Je le mets en mi-tiers de Paradise. Et Luffy et Zoro lors de la saga East Blue sont à peu près du même niveau, le niveau middle tier de Paradise, et vont progressivement dépasser ce niveau au cours de l'ère Baroque Wars. Chose qui est appuyée par le fait qu'à Whiskey Peak, les chasseurs de primes sont proprement stupéfaits de leur niveau, montrant qu'ils sont bien au-dessus de ce qui arrive habituellement des autres mers. Ce ne sont pas des débutants, pour eux. Passons à Mr. One. Et oui, vous attendiez à Smoker ou Crocodile? Non, ces deux-là ont l'un des pouvoirs les plus cheatés de la première partie de One Piece, le pouvoir des Logia, ce qui les place automatiquement au rang de top tier. Le top tier de la triche, mais le top tier quand même. Mr. One ou Das Boness est ce qu'on appellerait un pirate de haut niveau de Grand Line. Il vient originellement de West Blue. Il utilise un fruit du démon monstrueusement puissant une fois maîtrisé, le fruit Coupe-Coupe, qui lui permet de transformer n'importe quelle partie de son corps en lame. Il est de fait extrêmement résistant, et seuls des gens capables de couper ou briser l'acier peuvent le vaincre. Il est un véritable palier qui sépare les seigneurs de la plèbe sur la première partie de Grand Line. Pour vous donner une idée, Sanji, avant qu'il n'apprenne le diable Jambe, ne pouvait probablement pas le vaincre. Les îles Célestes n'ont au final pas montré de gros combats, excepté pour Zoro qui a développé des attaques à distance. C'est le seul à avoir affronté des égaux dans des duels. Mais personne sur les îles Célestes n'était sensiblement meilleur que les ennemis d'Alabasta. En revanche, il introduit un concept qui sera très important pour plus tard, le mantra, ou comme on l'appellera, le haki de l'observation. Et maintenant, les top tiers, que je vais diviser en deux parties. Ceux qui le sont dus à la dangerosité de leurs fruits, et ceux qui le sont pour leur puissance pure. Bien entendu, on va retrouver ici le roi du désert, Mister Zero, Capitaine Crochet, Croco Boy, j'ai nommé Crocodile, messieurs dames. Crocodile, le capitaine corsaire, n'a pas seulement vaincu Luffy, il l'a laissé pour mort 2 fois. Crocodile n'est pas seulement l'un des fruits les plus dangereux, il l'a maîtrisé pour le rendre encore plus mortel. En plus d'être intangible, il a la capacité de finir un combat juste en touchant l'adversaire. Mais ce n'est pas tout. Il arrive, même après que sa faiblesse ait été découverte, à lutter physiquement avec Luffy pendant un moment et révèle notamment un crochet empoisonné. Beaucoup pensent que Luffy d'Enies Lobby l'aurait vaincu du premier coup, mais quand on y réfléchit, non. Sans la connaissance de son point faible, Luffy Gear Second n'aurait de toute façon pas pu le toucher et Luffy Gear Third aurait juste fait une plus grosse cible. En revanche, il l'aurait battu au second affrontement. Le colonel Smoker, un constat un peu différent de Crocodile, Smoker est bien moins dangereux, sauf pour le tabagisme passif, mais est capable de blesser les autres Logas grâce à son bâton en granit marin, tout en bénéficiant de l'invincibilité des Logas. Ça fait donc de lui quelqu'un à la fois de dangereux et d'assez circonstanciel, car le principal danger vient de son équipement et de son fruit. Ses capacités de combat ne sont pas vraiment au-dessus des autres. Enner, même constat pour les 2 autres Logas, mais en pire. Enner, grâce à ses pouvoirs, peut même faire rebattre son cœur s'il est touché, par un impact ou réjectial par exemple. Ses pouvoirs sont bien plus destructeurs car il est la foudre, son mantra lui donne une portée et une précision hallucinantes, il est cependant vulnérable à ce qui conduit pas l'électricité, notamment le caoutchouc, mais peut néanmoins se battre avec une lance chauffée à blanc. Il est très peu résistant physiquement, mais il sait néanmoins se battre. Dernier top tier qui est ici de par la dangerosité de son fruit, Gecko Moria, l'autre capitaine corsaire vaincu par Luffy, et cette fois-ci, pas un Loga. Moria est probablement le plus gros gâchis de potentiel de toute Grand Line. Plus jeune, il faisait des 1 contre 1 face à Kaido, et en a rééchappé en un seul morceau, contrairement à son équipage, et son menton. Mais malgré l'état de profonde dépression dans lequel Kaido l'a plongé, Moria est l'un des hommes les plus dangereux de Grand Line. Son fruit est d'une versatilité insoupçonnable. En effet, son ombre, Doppelman, est capable de combattre à sa place et arrêter la plupart des attaques de Luffy. Pire que ça, il peut échanger de place avec son ombre, ce qui lui permet à la fois un déplacement rapide et une nullification des dégâts tel un Loga. Demandez à Robin.
Mais encore pire que ça, Moria peut en un clin d'œil prendre l'ombre des gens, ce qui est mortel le jour, et est tout de même capable d'assommer n'importe qui la nuit, y compris Luffy. Il peut même se renforcer avec les ombres volées, cette capacité est tout bonnement terrifiante, et a un potentiel de one-shot n'importe qui, sans parler de sa capacité à créer une armée zombie qui ne rentre pas en ligne de compte ici. On devrait aussi parler du fait qu'il ait encaissé une rafale de coups, non pas de Luffy, mais de Nightmare Luffy. Et c'est tout de même relevé. Ce Nightmare Luffy avait arrêté un coup de hausse d'une seule main, sans broncher. Il mérite tout à fait sa place en tant que top tier de Paradise. Enfin, les top tiers qui sont ici pour leur puissance uniquement. On a bien évidemment Rob Lucci, agent du CP9, qui a affronté Luffy dans un duel homérique, et lui a offert l'une des victoires les plus difficiles qu'il n'ait jamais eues. Luffy, à la fin de son combat contre lui, ne pouvait plus bouger. Lucci est un maître du Rokushiki, les 6 pouvoirs. Le Rokushiki donne accès à 6 techniques. Le Geppu, qui permet de marcher sur l'air, le Soru se déplace extrêmement rapidement, pendant un court instant, le Kami, être assez souple pour esquiver des attaques dans n'importe quelle position, le Rankaku, attaquer à distance avec un coup de pied trancheur, le Tekoi, de durcir son corps au-delà de ses limites, et le Chikan, de transpercer n'importe quoi d'un coup de doigt. De par leur nature, ceux qui maîtrisent ces techniques sont des combattants complets et sont toujours difficiles à battre, même pour des personnages qui sont un peu plus forts qu'eux. Comme tous les autres maîtres, il a développé des variantes personnalisées, il est celui qui en a la meilleure maîtrise au sein du CP9 et est presque 2 fois plus fort que Kaku et Jabura. Psychopathe de son état, il se bat pour le plaisir de tuer, il ne renonce jamais et s'exécute sans remords. Ayant mangé le fruit du léopard, ses capacités d'adaptation sont exceptionnelles. Il n'a pas de véritable point faible comparé aux autres membres du top tier, le seul moyen de le vaincre est de le dépasser physiquement. Et bonus, ici nous allons parler de ce que j'appellerais le plafond de verre de Grand Line Paradise. De qui s'agit-il? Des pacifistas. Et oui, je ne parle pas de Kuma, je parle des pacifistas. Car souvenez-vous, à la fin de l'arc Shabondi, nous avons vu un seul de ces pacifistas faire un combat extrêmement proche contre l'équipage des chapeaux de paille en entier. Rendez-vous bien compte de la chose, les chapeaux de paille sont à l'heure actuelle, à l'époque, un équipage de Supernova est certainement l'un des équipages de Supernova les plus puissants, comptant 2 Supernova dedans. Et pourtant, le pacifista les a mis dans un sale état, seul. Il faut prendre en compte néanmoins le fait que Zoro n'était pas à son maximum, car étant sérieusement blessé par son test avec Kuma. Mais il convient de le noter, même Luffy et Sanji au top de leur forme, plus un Zoro diminué, plus le reste de l'équipage, ont été capables de le vaincre facilement. Pourquoi est-ce que je l'appelle le plafond de verre de Paradise? C'est parce que, après le time skip, l'ellipse, Luffy, Zoro et Sanji sont chacun capables de one-shot l'un de ces monstres. Et de fait, montrent que à eux seuls, ils sont plus forts, beaucoup plus forts que l'équipage entier de l'époque. Ce qui est important pour souligner pourquoi je fais 2 tier listes. Allez, à la prochaine, ciao!